Hey! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu différente du reste. Aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai 23 ans. Et c'est super bizarre de dire ça à haute voix. Déjà, j'ai pas l'impression d'avoir 22 ans. Je crois que je suis restée bloquée il y a longtemps, hein. Je crois que depuis mes 18 ans, j'ai pas pris une ride quoi. Je fais cette vidéo parce que je suis dans un moment de ma vie, dans une tranche d'âge où c'est un peu chelou. Et du coup je me suis dit qu'on allait en discuter, vous et moi, parce que je pense que je suis pas la seule. Et même si je suis toute seule dans mon DEL, c'est pas grave, je fais une crise de la vingtaine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon âge, en fait, je suis vieille pour certaines personnes. Alors vieille entre guillemets, mais je suis vieille pour certains, je suis une daronne. Et pour d'autres, je suis hyper jeune. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que en plus avec les 2 ans de Covid, j'ai pas vraiment vu que j'arrivais à la fin de mes études. Et en fait, ça y est, je suis en master 2 et c'est fini. Genre là, je vais plus retourner à l'école. Alors que toute ma vie, je suis allée à l'école. Et c'est hyper chelou. Et je me souviens que cette année, une fois on est sorti avec des potes à moi en boîte et on a rencontré des gens. Et quand il a fallu qu'on dise nos âges, en fait on parlait avec des L1. Ils nous trouvaient super vieux du coup, enfin j'ai vu dans leurs yeux et dans ce qu'ils ont dit que ouais on était les darons de la fac. Et eux c'était les petits jeunes qui sortaient du lycée. Et à la fois maintenant que je suis chez Orange dans mon stage, je suis avec de vrais adultes. Et je vois bien que pour eux je suis une petite jeune quoi. Parce que moi au milieu de tout ça, en fait je me sens ni jeune ni vieille. Puis il y a un moment où mes potes ou les gens que je connais, les gens que j'ai côtoyés, même de près, de loin, avec qui j'ai grandi, sont à des étapes hyper différentes de leur vie. J'ai des potes qui sortent tous les soirs, qui se sont réorientés, qui sont au début de leurs études, et j'en ai qui ont fini leurs études et qui sont depuis 1 an, 2 ans rentrés dans la vie active, qui ont un salaire, qui commencent à penser à investir pour acheter des appartements, des voitures, qui commencent à se paxer, à penser mariage. Et c'est là où on voit que pour la première fois, alors qu'avant on se suivait quand même tous à peu près dans nos évolutions de vie, là pour la première fois il y a une réelle rupture. Ça a rien à voir ce qu'on fait et on n'est pas du tout au même moment de nos vies. C'est aussi le moment où on est le plus éloigné, c'est-à-dire qu'avant voilà, toi t'es en S, t'es en ES, bon alors maintenant je sais que même ça c'est vieux de dire ça puisque mon bac n'existe plus. J'ai l'impression d'être ma mère quand je dis ça. Genre t'es plus en terminale A, B, C, non, là il y en a ils font des études que tu connais même pas ou alors ils font des tafs dont t'as aucune idée. T'as aussi des potes qui sont partis à l'autre bout de la France ou même du monde que tu peux plus voir comme tu voulais alors qu'avant il suffisait de s'attendre à l'arrêt de bus le soir pour se faire un débrief de notre journée. Avoir 23 ans c'est aussi bizarre parce que c'est un âge pas fun, c'est-à-dire que avoir 18 ans c'est trop cool, c'est la majorité, ça y est, ça veut dire que bientôt le lycée c'est terminé et que tu vas partir dans le monde des études sup et qu'il y a un monde qui s'ouvre à toi. Avoir 20 ans, bon c'est un peu stylé, tu te dis ah ouais ça y est j'ai 20 ans, 21 ans tu te dis bon j'ai le droit de boire dans le monde entier, ça c'est cool. 22 déjà il y avait pas trop d'intérêt, mais alors 23, pour moi il est nul. Moi j'ai pas envie d'avoir 24 ans de suite, donc venez on le garde. Mais on le rebaptise, parce que 23 ans moi dans ma tête ça m'évoque rien. J'ai commencé à voir que je grandissais quand même quand j'ai vu que j'avais plus les refs, c'est-à-dire que j'ai donné des cours d'anglais tout au long du lycée et un peu de mes études sup. Très vite j'ai vu que les gens à qui je donnais des cours, qui avaient genre 6-7 ans de moins que moi, ne comprenaient pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que moi, pour les aider et s'intéresser au sujet, qui était l'anglais, je leur parlais de Twilight et de plein de films et tout, et ils me regardaient genre qu'est-ce que tu racontes? Et je me suis dit ah oui, et ça fait très bizarre quand t'as juste la vingtaine et que tu vois qu'une référence que tu as, l'autre ne l'a pas. Normalement j'ai les refs. C'est ma génération, je suis en plein dedans. Ça a été la même chose avec l'apparition de TikTok. Non mais voilà, je vais passer pour une boomeuse, mais c'est pas grave. TikTok au début, c'était chelou. Je vais pas vous mentir, j'avais pas les codes, j'avais pas les refs. Maintenant ça va. Vieillir c'est aussi un rappel constant que je dois gérer plein de trucs d'adulte. La semaine dernière, je me suis retrouvée à demander à ma mère si j'avais bien payé ma facture d'eau et d'électricité. Et j'étais en panique en lui disant mais peut-être qu'ils vont me couper l'eau. Quand est-ce que ce genre de choses a commencé à me préoccuper? D'avoir payé mes factures d'électricité et d'eau? Je suis passée de l'autre côté, je vous le dis, non mais c'est une évidence. Parce que moi je repousse un peu ce moment où je me considérerais comme adulte, hein. Mais les faits ne trompent pas. Moi ma soirée idéale maintenant, c'est être avec mes copines ou toute seule. En vrai, être toute seule. C'est un kiff parce que ça arrive pas tout le temps. Et quand j'ai une soirée où je sais qu'à 22 h je suis dans mon lit avec une tisane devant une série, mais pour moi c'est le pied hein, avec une petite bougie d'allumée ou une musique d'ambiance et tout, c'est un réel kiff.
j'adore les trucs de mamie en fait. Et j'ai que 23 ans, j'ai l'impression déjà d'avoir raté pas des opportunités, mais je me dis par exemple j'adore la musique et peut-être que j'aimerais en faire quelque chose dans ma vie, et je me dis bah je suis déjà trop vieille. En vrai si tu voulais être chanteuse ma cocotte, il aurait fallu que tu perces à 16 ans tu vois, pour avoir une évolution de carrière, parce que les superstars à 23 ans elles sont déjà connues quoi. Genre Dua Lipa et tout, elles ont pratiquement mon âge, Angèle aussi, et c'est déjà des méga stars, et moi je suis là toujours dans ma chambre quoi finalement. Donc il y a des trucs où j'ai l'impression que j'ai déjà raté le coche et que c'est trop tard, alors qu'en vrai c'est jamais trop tard. Mais je sais pas comment dire, j'ai l'impression que j'ai déjà renoncé à certaines choses parce que j'ai commencé à m'engager dans un chemin de vie qui n'est pas par exemple celui de la musique. Et du coup j'ai l'impression qu'un peu mon rêve d'enfant de devenir une superstar, même si je fais quand même des choses pour qu'un jour il se réalise, bah je l'ai laissé un peu de côté et que maintenant je vais avoir une carrière un peu plus sérieuse quoi. J'arrête pas de dire depuis le début de cette vidéo que je vieillis, et c'est con parce que je sais très bien que dans 10 ans, quand j'aurai 33 ans, bah en fait je serai encore jeune. Je sais très bien que j'ai encore du temps pour vraiment dire que je vieillis, mais à la fois quand je vois à quel point les années passent vite, bah je me dis que dans 10 ans c'est pas si loin. Et c'est bizarre parce que les 10 dernières années que j'ai passées, je les ai vues passer. C'était long, il s'est passé beaucoup de choses, et surtout pendant le collège lycée c'était long quand même. Mais alors mes études sup, à la fois les débuts de mes études sup me paraissent hyper loin, et à la fois je comprends pas que j'en sois déjà arrivée à la fin. En plus c'est ouf parce que j'ai tout documenté sur cette chaîne. Si on venait dans des vidéos d'il y a 4 ans que j'ai postées, j'étais à Béziers, c'était un peu pour moi le début de l'émancipation et d'une nouvelle vie toute seule pour moi dans mon premier appart et tout, et j'ai conscience que ça va pas aller en s'arrangeant parce que je vois bien que plus je grandis, plus les années passent vite, parce que je pense que je m'ennuie moins en fait quand tu remplis tes semaines, et bah tes semaines elles passent hyper vite. Si on me donnait un bouton sur lequel appuyer pour revivre mes 13 ans, croyez-moi que c'est bien la chose que je ne referai pas. Au collège c'était horrible avec du recul, franchement aucune envie de revenir dans cette période de ma vie qui était hyper ingrate, où tout le monde se crache dessus, tout le monde est hypocrite et un mouton, et vraiment j'étais juste hyper complexée et pas bien dans ma peau, et j'avais beaucoup d'aspirations, beaucoup de rêves, et en fait je vois que maintenant bah je les réalise et qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Avoir 23 ans c'est aussi être maître de ma vie, et même si c'est stressant et que ça va avec son lot de contraintes, c'est aussi hyper libérateur parce que toutes ces contraintes elles m'apportent aussi énormément de liberté, parce que maintenant c'est moi qui gère, c'est moi qui ai les rênes de ma vie en main, et ça c'est tellement libérateur. Donc pour rien au monde je revivrais mes années lycée qui pour le coup étaient pas extraordinaires. Alors oui c'était cool, j'étais avec mes potes, mais il se passait rien de fou. Alors que tous mes profs me disaient oui vous verrez après ce sera dur et tout. Oui c'est peut-être plus dur parce qu'il y a plus de choses à prendre en compte, mais c'est tellement plus kiffant. Les années d'études sup c'est vraiment là où je me suis le plus régalée pour l'instant dans ma courte vie. C'est là où j'ai enfin eu mon mot à dire, où je me suis dit bah non moi je veux faire ça, je veux étudier ça, je veux partir dans telle ville. J'aurais jamais cru, il y a 5 ans je me souviens quand j'étais à Béziers et que justement je me faisais aussi un peu chier parce que bah Béziers c'était pas la ville de mes rêves, même si c'était un très bon IUT. Je rêvais de partir à Los Angeles, je rêvais de voyage, d'aventure, et je me dis waouh 5 ans plus tard j'ai vécu en Inde, au Canada et en Finlande. Mais en fait qui l'aurait cru? Et maintenant je vois que je suis en poste chez Orange actuellement, alors je suis stagiaire mais je bosse dans la pub, et c'est exactement le métier que je décrivais à mes potes et à ma famille quand on me demandait ce que je voulais faire il y a 5 ans quand j'ai commencé mon DUTTC. Et de voir que j'y arrive aujourd'hui, et en plus dans une super boîte, et je sais que mon entourage est fier de moi, et je trouve ça ouf de voir tout ce que j'ai réussi à accomplir depuis que ma vie est entre mes mains. C'est hyper libérateur en fait d'avoir 23 ans, parce que j'ai l'impression que le monde est à moi. Je sais que ma grand-mère m'avait beaucoup dit tu verras à tes 20 ans le monde est à toi, et je me souviens que l'année de mes 20 ans c'est l'année où je suis partie au Canada, je suis allée à New York, je suis allée à Miami cette même année là, j'ai vu les chutes du Niagara, il s'est passé plein de choses pour moi, et je me suis vraiment dit bah mes 20 ans j'en ai vraiment profité cette année là, elle était ouf. Et les années qu'on suivi, mes 21 ans, mes 22 ans et mes 23 ans n'ont été que plus folles, parce que j'ai continué avec le même mantra d'avoir une vie à 100 à l'heure et de surtout saisir toutes les opportunités qui étaient mises sur mon chemin pour pas avoir de regrets et vivre à fond. Même si j'avoue avoir 23 ans c'est pas la nouvelle qui me réjouit le plus, et je crois que si vous me demandez mon âge dans la rue, je dirais toujours que j'ai genre 20 ans parce que j'ai un peu d'années de retard. En vrai j'ai hâte de voir la suite, parce que au moment où je suis là dans ma vie c'est vraiment un moment important, parce que ça y est j'ai terminé mes études, je suis dans mon stage de fin d'études, et après il va falloir que je choisisse mon premier job, j'aurai mes premières vraies fiches de paie, et je serai vraiment et complètement indépendante financièrement, et ça c'est quand même pas rien, je vais pas vous le cacher, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps, parce que c'est encore un gain de liberté quand vous devez plus rien à personne et que vous gérez vous-même vos finances. J'ai hâte parce que là ma vie elle est exaltante au quotidien, il se passe plein de trucs, des trucs de fou. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, et à la fois comme dirait Orelsan dans La Quête, ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête.
et je peux pas être plus d'accord avec ce qu'il a dit. Ce dont je me suis rendu compte aussi avec mon jeune âge, c'est que à chaque fois que j'ai voulu atteindre des paliers, que j'ai eu des objectifs, en fait c'est pas le moment où j'ai atteint cet objectif qui m'a rendue heureuse, c'est tous les efforts que j'ai mis en place pour les accomplir et le moment où j'ai compris que j'allais y arriver. C'est pour ça que là moi je continue à rêver, je rêve encore plus en grand maintenant qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, je pense que j'étais pas consciente de tout ce dont j'étais capable. Et en fait, en grandissant, je me suis prouvé que j'étais capable d'accomplir plein de choses et que le monde était vaste et plein d'opportunités. Et donc maintenant, j'ai des rêves encore plus fous, encore plus grands. Et j'ai hâte de me voir les accomplir un à un. Mais surtout, j'ai hâte de voir le chemin par lequel je vais passer pour les accomplir. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est les gens qu'on rencontre et les choses qu'on a sur le long terme. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être aussi parlé, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir 23 ans pour peut-être vous reconnaître dans ce que j'ai dit. Écoutez, moi je vais sûrement là passer la journée à décuver, puisque hier j'ai fait la fête avec mes potes. Donc je suis sûrement dans mon lit avec un bon McDo et des copines. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à me dire aussi en commentaire toi comment tu te sens par rapport à ton âge et où t'en es dans ta vie. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye.